à tous et à toutes, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télé. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulot Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal, santé publique des ambulances médicalisées pour le Borgou, départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger. La CEDEAO acte leur retrait en Ouganda des indemnités pour les victimes d'un ex-chef rebelle de la LRA. Dans la Minute Sport de ce matin, l'internationale gardienne béninoise Diane Ogun s'envole pour la Guinée équatoriale. Le Bénin décroche la médaille de bronze au championnat du monde de la MMA 2024. L'attaquant brésilien Vinicius Junior remporte le prestigieux prix FIFA The Best. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec la Suisse Santé. Pour ce matin, Sylvie Dedeo va nous expliquer en quoi les aliments riches en antioxydants sont nos alliés contre le vieillissement. L'artiste du jour sera avec Elvik Ongbetoro et l'artiste qui sera sous les projecteurs ce matin est Yassalam. Et pour boucler Fona Souba, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulot Info et la Minute Sport. Boulot Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouidine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulot Info. Le préfet du Borgou, Tibril Mama Sissé, a présidé ce lundi 16 décembre 2024 la cérémonie officielle de remise de 24 ambulances médicalisées aux fonctions sanitaires de la région. Ces équipements visent à renforcer les évacuations sanitaires et à améliorer l'accès aux soins, notamment dans les zones rurales. Ce geste témoigne des efforts du gouvernement pour réduire les inégalités géographiques en matière de santé. La direction départementale de l'industrie et du commerce du Borgou à Libori a saisi plus de 450 000 sachets d'alcool et 9 500 bidons impropres à la consommation lors d'opérations menées ce mardi 17 décembre 2024. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de l'application de l'arrêté ministériel de mai 2024 interdisant ces produits au Bénin. Le directeur Rufus Sarré a appelé à la responsabilité des populations tout en annonçant des sanctions sévères et des campagnes de sensibilisation. Levez-vous après avoir été assis, tel est le terme retenu pour lancer officiellement les inscriptions de la 17e édition du marathon salésien de Parakou, prévue pour le 8 février 2025. Reçu dans le locaux de l'Esaïe TV Parakou, le père Daniel, en sa qualité de coordonnateur de l'événement, parle de la jeunesse du marathon salésien de Parakou. Suivez-le au micro de Elvik Mbetao et Mouidine Lawani. La genèse ou l'origine du marathon salésien de Parakou est partie du fait que le père Guillaume Cambounon, oblat de Saint-François de Sales, observait autour de nous dans l'environnement des frères et sœurs béninois, paraquoises du Septentrion qui mangeaient, qui buvaient et qui prenaient du poids. Mais en réalité, ne se donnaient pas le loisir de pratiquer de l'activité physique et sportive. Avec le temps, on a constaté que certaines maladies que ne connaissaient pas nos ancêtres, nos grands-parents, telles que l'obésité, parce que tous les jours ils marchent, ils vont au champ, ils vont au puits, ils vont au marché, tout se faisait à pied. Donc chaque jour, ils avaient une activité physique qu'ils pratiquaient. Alors ce qui faisait qu'ils n'avaient pas cette obésité et qui a entraîné aussi le diabète. Mais pas seulement que ça. Nous avons vu que ce n'est pas simplement mal manger, mais il y a aussi le rapport de comment penser aujourd'hui, comment travailler. En fait, en bref, le vivre ensemble n'était pas bien. Et les gens étaient stressés, étaient angoissés. Ils se battaient pour la terre, pour l'élevage. Ils se battaient pour l'héritage des grands-parents. Donc il y a beaucoup de stress et d'angoisse et d'inquiétude. Ce qui fait que les gens sont hyper tendus. Donc l'hypertension artérielle est devenue une réalité qui ne l'était pas autrefois avec nos grands-parents, nos ancêtres, et voilà, bref. Donc on a constaté qu'il y avait le diabète, l'hypertension artérielle, et vous voyez au niveau de nos jeunes mamans, de nos femmes, de nos sœurs, il y avait des maladies qu'on n'évoquait pas. Aujourd'hui, par rapport au cancer du sein, cancer du col de l'utérus, un certain nombre de choses qui n'étaient pas du tout familiers à notre vocabulaire, qui aujourd'hui commence par sortir à gauche et à droite. C'est triste.
Mais nous nous sommes dit, l'Église a toujours une approche, c'est-à-dire faire poser un acte concret pour pouvoir aider nos frères et sœurs, comme le dit un certain théologien. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout. Comment est-ce que les hommes puissent retrouver d'abord leur santé physique, parler de santé spirituelle et psychologique. Donc c'est ça notre intérêt, c'est ça notre objectif en créant ce marathon, pouvoir fédérer les frères et sœurs du nord et du sud qui puissent se donner la main et pouvoir parler le même langage de la santé, du bien-être pour tous. Réunis à Abuja le 15 décembre 2024, les chefs d'État de la CEDEAO ont officialisé le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger, suspendus pour leur transition politique. Une période transitoire de 6 mois, dès le 29 janvier 2025, offrant une ultime chance de réintégration avant le retrait définitif prévu pour le 30 juillet 2025. La CEDEAO reste toutefois ouverte au dialogue avec des efforts de médiation menés par le Sénégal et le Togo. La justice ougandaise a ordonné le 16 décembre 2024 à l'État de verser jusqu'à 2400 € par personne aux victimes de Thomas Koyelo, ancien commandant de la rébellion de la LRA. Condamné en octobre à 40 ans de prison pour crimes de guerre, Koyelo est devenu un symbole des efforts de justice post-conflit. Cette décision saluée par d'anciennes victimes marque une étape importante dans la reconnaissance des souffrances subies. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité de ce matin. À présent, chers internautes, on suit la Minute Sport avec Elvic Ngweto. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour. Bonjour, Mouidine Lawani. Amis internautes des Aéro Télévision, bonjour. Après avoir décroché le titre de championne de la première division féminine de Côte d'Ivoire avec Inter d'Abidjan, Diane Ogun ouvre un nouveau chapitre dans sa carrière. La talentueuse gardienne internationale béninoise rejoint le championnat féminin de Guinée équatoriale où elle évoluera pendant une saison avec les couleurs du Leones Vegetarianos Fémino. L'aventure prend fin pour l'attaquant béninois Steve Warren Traoré après 1 an et demi passé au Lokomotiv Sofia. Le club bulgare a officialisé ce mardi la résiliation à l'amiable du contrat du joueur initialement prévu jusqu'en juin 2025. Peu utilisé cette saison, le Guépard de 26 ans est désormais libre et devra trouver un nouveau défi. Pour rappel, Steven quitte le Lokomotiv Sofia avec 40 matchs joués en championnat pour 3 buts marqués, 3 passes décisives et 3 cartons jaunes. Les championnats du monde de MMA organisés par la GAMA se sont tenus en Indonésie du 9 au 15 décembre 2024, rassemblant plus de 600 athlètes venus de près de 70 pays. Le Bénin s'est distingué grâce à Premia Wanko qui a décroché une médaille de bronze après s'être incliné en demi-finale face à l'américaine championne du monde en titre. Cette performance remarquable marque une avancée significative pour le MMA béninois. Le Brésilien Vinicius Junior a remporté le prix le plus important du gala The Best de la FIFA à Doha au Qatar. Vini, pièce clé de la saison réussie du Real Madrid avec des titres en Ligue des Champions, la Liga et les Supercoupes d'Europe et d'Espagne. Après être arrivé deuxième au Ballon d'Or, Vinicius a surpassé des personnalités telles que Messi, Haaland, Rodri, Mbappé et Bellingham. Et rappelons que Messi a été vainqueur lors des 2 dernières éditions précédentes. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ngweto, pour la Minute Sport de ce matin. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Sylvie Dédéo pour l'Astuce Santé. L'Astuce Santé, c'est avec vous, Sylvie Dédéo. Bonjour. Oui, Lawani, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuce Santé. Le vieillissement résulte en partie d'un processus naturel appelé oxydation. Ce phénomène provoque la formation de radicaux libres, des molécules produites naturellement par l'organisme pour jouer un rôle protecteur, comme éliminer des bactéries ou cellules anormales. Toutefois, un excès de radicaux libres, souvent liés à des facteurs tels que le stress, la pollution, le tabac ou l'alcool, entraînent des dommages cellulaires, accélérant ainsi le vieillissement.
Les antioxydants présents dans notre alimentation neutralisent ces radicaux libres, permettant de préserver des cellules et de ralentir les effets du champ. Où trouver des aliments antioxydants? Pour bénéficier de leurs vertus, privilégiez les aliments suivants: les baies comme myrtilles, framboises mûres, les agrumes comme les citrons, les oranges, les pamplemousses, les légumes verts comme les épinards, les choux, les tomates riches en lycopène, le gingembre et le basilic, les noix et graines comme l'amande, les noisettes, graines de chia, de lin, les cerises concentrées en anthocyanine. Une consommation régulière de ces aliments aide à protéger l'organisme contre le vieillissement prématuré tout en boostant votre santé. C'est tout pour l'astuce santé d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous Sylvie Dedeo pour l'astuce santé de ce matin. À présent, chers internautes, on retourne du côté de Elvi Kaongbe-Towo pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvi Kaongbe-Towo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdine. Amis internautes, bonjour. Ya Salam, Aleta Sidil Tata Mustafa est un artiste musicien, auteur-compositeur béninois. Disposant à son actif de plusieurs morceaux comme Yege Yege, Salam Aleikou, Wendia et plein d'autres morceaux ayant véritablement marqué la musique béninoise. Fidèle à son registre musical, l'artiste reste l'une des figures emblématiques de la musique septentrionale. Ceci à travers sa diversité de langues qu'il emploie notamment dans ses morceaux. Il reste un digne fils de la région du Nord Bénin, en effet, par la valeur qu'il apporte à sa musique et également à sa tradition. Quoi de plus beau qu'un artiste qui, au-delà de sa musique, s'attache à sa tradition tout en le valorisant par son style vestimentaire et au-delà de ses clips. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous une fois encore, Elvi Kaongbe-Towo, pour l'artiste du jour de ce matin. À présent, chers internautes, ensuite parlons-en avec nos différents intervenants. Liaison entre apprenant et enseignant, à qui la faute? Le débat est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdine. Elvi Kaongbe-Towo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdine. Alors, si Elvi, je commence par vous ce matin. Dites-moi, que pensez-vous d'abord des relations amoureuses entre un enseignant et son apprenant? Moi, je n'accuse pas quelqu'un entre l'apprenant. Déjà, que pensez-vous de ces relations-là? Pour moi, il n'y a pas de problème lorsque le professeur et son apprenant, tous les deux entretiennent une relation. Pour moi, il n'y a pas de problème. C'est normal, ils sont des humains. Est-ce que vous savez que ces genres de relations sont interdites? C'est interdit par la loi. Et c'est ce qui est bizarre en fait. Ils sont des humains et en tant qu'humains, on est obligé. Je vais revenir vers oui, vous. Oui. Sylvie, que pensez-vous des relations entre enseignants et apprenants? Bon, moi, je ne veux pas accuser ce type de relation parce que déjà, on dit l'amour, c'est quelque chose qu'on ne prévient pas. Ça vient au moment où on s'y attend le moins. Et si c'est vraiment sincère entre l'élève et l'apprenant, l'apprenant et l'enseignant, c'est bien. Mais dans certains cas, on constate que l'enseignant veut jouer avec l'élève parce qu'il se dit que bon, la fille elle est naïve, un truc comme ça. Donc si c'est dans ce cas-là, moi je ne suis pas pour. Et on revient sur le sujet liaison entre enseignant et apprenant. À qui la faute? Pour moi, la faute est à l'enseignant du moins. Parce que. Et à l'enseignant? Oui, parce que l'enseignant c'est quelqu'un qu'on craint. Et déjà quand il vient au cours par exemple. L'enseignant c'est quoi? C'est quelqu'un qu'on craint. Ok, déjà quand il vient au cours et l'élève le prend déjà comme bon, quelqu'un qui est son aîné. Et déjà quand quelqu'un est ton aîné, il y a une certaine limite qu'il faut mettre. Il faut un certain respect par exemple. Donc je ne pense pas que l'élève ait le courage d'aller vers l'apprenant et lui faire des avances. Je ne pense pas. Je vais revenir vers vous également, puisqu'il y a des élèves ou des apprenants en briques qui font des cours aux enseignants. Elvic, sur le sujet de ce matin, liaison entre enseignants et apprenants. D'abord, c'est à l'apprenante, si moi je peux le dire. D'abord, je vais partir de ce que Sylvie a dit tout à l'heure. Vous voyez que le professeur est l'aîné à l'apprenant, donc il doit avoir un certain respect. 90% des relations des couples aujourd'hui, l'homme est forcément plus âgé que la femme. Donc c'est l'aîné en quelque sorte. Je ne parle pas de Sylvie, ça. s'il te plaît. Donc c'est l'aîné qui drague la plus jeune.
qui va vers la plus jeune et le parle. Donc déjà, tout le monde, et tous autant que nous sommes, pardon, nous savons que l'homme, c'est un éternel insatisfait. C'est un éternel insatisfait. Et l'homme, il est appelé à fonder une famille. Mais si c'est l'apprenante, il a vu que telle fille qui est mon apprenante aujourd'hui, je l'aime, elle peut devenir ma femme, pourquoi ne pas aller vers elle? Pourquoi l'empêcher de fonder une famille, d'avoir un foyer, d'avoir un ménage? Donc moi, je ne trouve pas en quoi on accuse aujourd'hui le professeur qu'il a mal fait en abordant l'élève. Comme je l'avais déjà dit au départ, je vais revenir sur la question maintenant. Elvic, la loi interdit ça et quand vous le faites, il y a des sanctions. Et c'est cela qu'il disait que je ne vois pas en quoi la loi va interdire à deux personnes de s'aimer, à deux personnes d'entretenir une relation. Ils vont dire que, comme Sylvie disait tout à l'heure, le professeur va voir que la fille est naïve. Non, mais c'est pas ça. On n'est pas obligé de montrer à tout le monde à l'école qu'on sort ensemble. À l'école, on peut jouer professeur, élève. Mais si on sort, c'est entre nous. On sait qu'on est, on est en relation. On sait que c'est pour le mariage qu'on est ensemble. C'est pas pour nous amuser simplement. Et c'est en cela que je ne vois pas en quoi on va les interdire de fonder une famille. Si les deux s'aiment, pourquoi vous voulez les empêcher de satisfaire? Et d'abord, plusieurs professeurs abordent les filles parce que les filles aussi, c'est elles qui provoquent les professeurs. C'est les filles qui provoquent les hommes. Nous savons, un homme ne peut pas s'habiller de manière sexy et dire maintenant qu'il veut influencer une fille. Mais c'est les filles par leur manière de s'habiller, leur petite, leur jupe, leur robe sexy qui attire les hommes, qui attire les professeurs. Vous avez déjà été attiré entre-temps quand vous étiez sur Je ne suis pas professeur, mais oui, lorsque j'étais sur le banc, pourquoi ne pas mentir? Les filles attirent. Moi, je vais intervenir parce qu'il y a un point que moi, je n'ai pas aimé. Par exemple, tu viens de parler du fait que, faut les laisser vivre leur amour et tout. Oui. Tu sais que quand on était étudiant, on était déjà on continue d'étudier, mais quand on était en première, deuxième et troisième année par exemple, les professeurs qui viennent nous enseigner ont plus que l'âge de nos papas, la plupart de ces professeurs par exemple. Maintenant, quel foyer ce professeur-là veut fonder avec une étudiante par exemple qui a eu son bac à l'âge de 17 ans, 18 ans par exemple. Okay. Mais il faudrait qu'on se dise des vérités. On sait déjà que déjà derrière là, mentalement c'est que il est venu pour un but précis. Parce qu'il sait que déjà, même la fille de 17 ans ne peut pas présenter ce professeur en personne à ses parents pour leur dire, celui-là, c'est mon petit ami ou bien tout comme ça. Ça ne sonne même pas bien. Ça, c'est même plus petit ami, c'est grand ami. Voilà. Tu présentes quelqu'un qui dépasse ton papa en âge. C'est parce que la fille ne réfléchit pas en soi. D'abord, est-ce que ce professeur en question a une famille? S'il n'a pas de femme, s'il n'a pas d'enfant, alors il est libre. Quelqu'un qui a 50 à 60 ans n'a pas une famille. Mais ce n'est pas tous ceux qui ont 50 à 60 ans qui ont une famille. Et en plus, Elvic, qu'est-ce qui prouve que c'est elle seule la fille que le professeur drague dans l'école? Rien ne prouve, oui, rien ne prouve que c'est elle seule puisque c'est un homme, il a le droit, l'homme est un éternel insatisfait. Oui. Comme on le dit, oui. Je ne suis pas dedans, l'homme est un éternel insatisfait, c'est pourquoi... Il faut sortir avec tous ces apprenants. Il ne sort pas avec tous ces apprenants, mais l'homme, je vais considérer l'homme comme un chasseur. Vous voyez, lorsque le chasseur sort, il va dans la forêt pour chasser. Il ne se concentre pas simplement sur un seul animal. Il ne se concentre pas sur un seul gibier, mais il se concentre sur plusieurs gibiers à la fois, sachant que si je chasse beaucoup, au moins je vais retourner avec un seul. Donc, il a plusieurs vertus, il voit plusieurs apprenants, il essaie de les aborder pour voir celle qui a une bonne manière de se comporter et va avec cette personne. L'homme aime là où il y a la paix. Imaginez déjà que plusieurs filles à la fois et il ne trouve pas ce qu'il veut chez ses filles, mais il les quitte sans pour autant leur faire du mal, sans pour autant causer de dommages. Le professeur, il est payé pour être là. Je ne pense pas. Vous voyez là, elle est en train de normaliser la dépravation quoi. Ce que les professeurs font, ce n'est pas un truc normal. Normalement, un professeur, un enseignant et un apprenant, ils doivent rester professionnels quoi. Il est venu pour but précis, on l'a embauché pour travailler. Sylvie, est-ce que vous ne pensez pas que ces genres de relations ont des répercussions sur l'académie de l'enfant? Oui, ça arrive. Le côté académique de l'enfant. Ça arrive. Parce que déjà, quand l'apprenant et l'enseignant commencent pas à sortir déjà, même à l'école, vous allez faire un constat que le respect que l'apprenante en question avait envers ce professeur diminue. Et le professeur aussi en question ne peut pas lever le ton à un certain niveau quoi. Parce que comme on se dit, on se voit déjà à nuit, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est un truc comme ça. Ça, en tout cas, le respect qu'il y avait là, ça n'existe plus.
carrément. C'est les jeunes filles d'aujourd'hui qui parlent, qui disent qu'il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'égard. Lorsque toi et moi s'entend, même si je suis professeur, lorsqu'on s'entend, même à l'école, je crie sur toi. Et je leur dis, c'est lorsqu'on sort de l'école, on laisse le cadre académique, qu'on sait que toi et moi, on est en relation. Mais lorsqu'on est à l'école, lorsqu'on est dans un milieu professionnel, on sait que là, on doit faire du professionnel. Je crie sur toi, je te demande de faire telle ou telle chose. Et c'est normal. Elle parlait tout à l'heure que le professeur est âgé, 50 ans. Ce n'est pas tous les profs qui sont vieux. Il y a des profs jeunes, il y a des profs qui sont déjà de nouveaux diplômés. Donc, un jeune de 26 ans qui vient d'avoir son diplôme, qui commence à enseigner, vous allez lui interdire d'avoir femme. Et c'est forcément, genre à l'université là qui doit avoir la femme. C'est de la même manière, il y a des filles qui sont âgées, qui sont vraiment âgées, je le dis, et qui se retrouvent en terminale ou en première année, vraiment âgées. Mais si le gars déjà voit que je vois un bon comportement en telle personne, je vois que avec telle personne je peux fonder une famille, pourquoi vous voulez lui interdire ça? Sylvie ne veut pas l'évolution de l'homme, c'est pas bon. En fait, moi, peut-être qu'à un niveau je vais le rejoindre, mais vous savez ce que moi je défends? Le fait que par exemple un apprenant et un enseignant viennent vers un apprenant ou bien une apprenante par exemple, et l'apprenante en question refuse ses avances et le professeur en question l'harcèle et diminue ses notes. Vous venez de normaliser par exemple, bon, il faut trouver l'amour n'importe où par exemple, bon, ils peuvent s'aimer et tout. Mais dans le cas où c'est le professeur en question qui harcèle l'étudiant, parce que moi ça m'est arrivé, je parle bon, en connaissance de cause par exemple, en première année, deuxième année, il y a des professeurs qui m'ont fait des avances. Et parce que j'ai refusé par exemple, mais l'autre ont souffert. Oh non, mais Et pas. ils m'ont même dit qu'ils sont capables de faire en sorte qu'on m'exclue par exemple de l'université. Vous voyez? Mais dans ce cas-là, ce serait quoi? Tu dis il faut s'aimer. Mais si moi en question, je ne veux pas, et c'est le professeur en question qui me force, s'il cherche l'amour, qu'il aille le voir ailleurs, c'est pas forcément avec moi qui fera ça. C'est en cela que je dis que la majorité des filles aujourd'hui, elles ont une mentalité limitée. Quelqu'un t'aborde et tu refuses, la personne t'harcèle. Mais pourquoi ne pas porter plainte? Pourquoi les filles ne veulent pas réfléchir? Pourquoi vous ne voulez pas réfléchir? Porter plainte. Il faut C'est porter simple. plainte à qui? D'abord, vous allez vers l'administration. Si vous voyez que ça ne marche pas, vous allez encore plus. Si la personne fait partie de l'administration, oui, ils ont de bonnes réputations. Mais il y aura forcément un endroit où il va laisser une faille. Il va forcément laisser des traces quelque part. Et avec ça, vous pouvez la voir facilement. Si vous voyez que l'administration de l'établissement ne marche pas, mais pourquoi la police? Ce n'est pas simplement pour réguler les voies, non. C'est pour gérer cette situation. C'est pas pour rien. Aujourd'hui, il y a des campagnes de sensibilisation. Oui, il y a des ONG. Voilà. Vous savez, le truc, c'est que, bien vrai, je peux, par exemple, porter plainte. D'abord, je les ai même menacés en disant que je vais porter plainte, par exemple. Ils ne m'ont plus dérangé. Mais je sens que dans mes notages, je sens que ce ne sont pas les notes que je dois prendre normalement qu'on me donne, quoi. Et là, maintenant, bon, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, bon, je vais faire une réclamation ou bien un truc comme ça. Est-ce que dans ce cas-là, vous n'êtes pas... Est-ce que vous êtes vraiment sûr que il touche à vos notes? Moi, je suis sûr. Peut-être que vous ne travaillez plus, mais... Je suis sûr. Voilà. Quand tu fais une blanche pour apprendre un coup et quand tu viens, on te donne une autre midable là, tu le sais. Et tu le sais. Vous voulez une touche. Mais il n'est pas le seul prof dans l'établissement. En tout cas, moi, Sylvie, il n'est pas le seul prof. Tu peux te rapprocher d'une autre personne. Je ne refuse pas à une étudiante, par exemple, de sortir avec son professeur. Si les deux sont consentants, il n'y a aucun problème. Mais le fait, ce que moi je défends, c'est le fait que le professeur harcèle l'étudiant en question. Si l'étudiante refuse, mais laissez-la. Elle n'est même pas la seule dans la classe. Vous pouvez retrouver ailleurs, par exemple. Mais maintenant, elle passe du fait que c'est la faute à l'enseignant, au fait que l'enseignant harcèle l'étudiant. Et déjà, même, l'enseignant n'a même pas le droit d'aborder son étudiante. Mais si tu aimes la fille, vraiment, c'est pendant 3 ans qu'elle veut étudier. Tu ne peux pas l'attendre pendant les 3 ans. S'il vous plaît, vous n'avez toujours pas encore répondu. À qui la faute? Moi, je dis que c'est à la faute de l'enseignant. Déjà, c'est la faute de l'enseignant. De l'enseignant. À mon avis, un enseignant, c'est quelqu'un qui est payé pour être là. Oui. Voilà, il est payé pour faire ce qu'il est en train de faire, d'accompagner les enfants dans le domaine académique. Oui, donc, il n'a aucun droit de se faire payer de se payer sur la bête en question. Ouais. Elle vit qu'un mot pour finir sur le sujet. Je pense que là, on va accuser personne, comme je l'ai dit au début. C'est ni la faute à l'apprenante ni à l'enseignant. Les deux ont le droit de s'aimer, le droit de s'amouracher comme ils veulent. Si ce n'est pas dans le cadre académique, si ce n'est pas à l'école, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc moi, je ne vois pas pourquoi on accuse l'enseignant qu'il fait du mal. Non, les deux ont le droit de s'aimer, de faire ce qu'ils veulent. Les deux ont le droit de s'aimer et de faire ce qu'ils veulent.
Moi, je crois que les enseignants qui viennent avec de mauvaises intentions devraient les enfermer quelque part carrément, quoi. Parce qu'ils sont en train de polluer l'air, ils sont en train de détruire la vie des étudiants. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut défendre vraiment. Et enfermer les filles qui ne réfléchissent pas aussi. Quel genre de filles qui ne réfléchissent pas? Les filles qui ne veulent pas penser bien. Pensez bien quel sens l'enseignant vient vers moi, je lui dis que je ne veux pas, donc je ne pense pas bien. Merci. Oui, on va revenir sur le sujet là une autre fois ici. D'accord, on va revenir sur le sujet une autre fois, Sylvie. Merci à vous. Merci, Elvic. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être restés avec nous et à très bientôt.